Le mercredi 9 novembre 2022 a eu lieu au ministère délégué chargé de l'économie numérique et de l'innovation une importante cérémonie de signature d'une convention de partenariat entre le gouvernement de Djibouti, représenté par Mme Mariam Hamadou Ali, et les trois banques islamiques, la Sabah African Bank, le Salam African Bank et la East Africa Bank. Ce partenariat est établi dans le but de mettre en place le financement nécessaire dédié au développement d'un portefeuille de microfinance islamique. Les trois banques islamiques ont accepté de participer au développement économique dans les régions de l'intérieur en proposant des produits de microfinance islamique. Son Excellence Mme Mariam Hamadou Ali, ministre déléguée chargée de l'économie numérique et de l'innovation, s'est réjoui de cet événement qui est historique pour notre pays. Le chef de l'État, lors d'un forum sur la microfinance islamique, avait exprimé sa préoccupation et détermination à soutenir ceux de nos concitoyens qui restent en proie à la pauvreté et à l'exclusion sociale. Le chef de l'État avait également précisé que les principaux enjeux et défis étaient d'apporter des réponses idoines et appropriées aux problématiques liées au financement des très petites et moyennes entreprises et d'inclusion financière des plus démunis. Par conséquent, cela fait longtemps que le gouvernement souhaite attirer des institutions privées et implémenter les microfinances islamiques dans nos régions qui ont un besoin de financement. C'est souhait aujourd'hui une réalité. L'événement auquel nous participons aujourd'hui est une réponse à ces problématiques relevées à l'époque par le président de la République. Les dirigeants des banques islamiques ont quant à eux accueilli avec beaucoup d'enthousiasme ce partenariat stratégique qu'il convient de qualifier de projet pilote de microfinance islamique. Ils sont engagés aux côtés du gouvernement à soutenir les prises d'initiatives privées de nos compatriotes de nos régions qui ont l'intention de développer leur activité. On va lancer officiellement la microfinance islamique privée. Et on a toujours cherché, voilà plus d'une décennie, à implanter ces mécanismes de financement à Djibouti. Et le gouvernement, avec le concours de la Banque islamique, vise à implanter une ligne de financement dédiée au développement d'un portefeuille de microfinance islamique en partenariat avec les banques islamiques locales en vue de renforcer l'auto-emploi et réduire les inégalités économiques et la création d'emplois directs et indirects induits par les projets financés. Les trois banques islamiques qui sont présentes aujourd'hui avec nous ont accepté de participer au développement économique de nos régions de l'intérieur en proposant ainsi des produits de microfinance islamiques. Comme nous le savons tous, la pandémie du Covid-19 a entraîné des conséquences néfastes pour l'économie de nos régions. Ces propositions de services de microfinance islamique permettront de démarrer les activités de nos entrepreneurs et de développer les secteurs privés de nos régions. Les banques que vous êtes aujourd'hui, vous allez déployer ces services de microfinance au courant de l'année 2023. Il est utile de rappeler les atouts et la spécificité de la microfinance qui réside dans la proximité de la banque auprès de sa clientèle. Vous ne serez pas uniquement des financiers, mais plutôt des conseillers. Et on va mettre tout l'appui technique nécessaire pour y arriver au service de l'entrepreneur pour la croissance de son entreprise. Le chef de l'État, lors d'un forum sur la microfinance, avait exprimé sa préoccupation et détermination à soutenir ceux de nos concitoyens qui se trouvent dans une situation de pauvreté et de l'exclusion sociale. Il avait précisé, je cite, les principaux enjeux défis étaient d'apporter les réponses appropriées aux problématiques de financement des petites, moyennes entreprises, principalement pourvoyeuses d'emplois et de création de richesses, d'inclusion financière des plus démunis, notamment la microfinance, le financement des petites entreprises, sans oublier la promotion de l'entrepreneuriat féminin.